Salut les mecs, avant de commencer cette journée, nous sommes un lundi matin, j'ai congé cette semaine et je me suis fait tout un programme pour faire le véhicule. Nous allons donc d'abord faire unboxing du gros colis de 11 kg de Tonton Gars. Ensuite, nous allons préparer le LaserNut qui a été essayé hier, donc dimanche. Il a vu que la poussière, donc il sera dépoussiéré, il verra évidemment pas la flotte. Préparé à la sauce Tonton Stéphane, parce que c'est lui c'est grâce à lui qu'il est ici, et grâce bien sûr à RC Fast Car. On va lui changer la prise, installer des skids, faire les réglages variés nécessaires, donc c'est-à-dire descendre le timing moins haut parce que 15 c'est beaucoup trop. Changer l'huile d'olive centrale parce qu'on perd quand même un peu trop vers l'avant, je trouve. Diminuer le punch parce qu'il voudrait moins de punch. Enfin, le punch, si on diminue le timing, on va laisser. Par contre, surtout monter le cutoff à 3,4 à 3 volts, c'est du suicide. Ça, c'est clair. Après ça, on va préparer le Obaoui 10SC qui part chez Jean-Marie. Là, je suis pas super satisfait du setup de suspension. Et pareil, huile de diff centrale va changer aussi. Le Losi Brawler, donc version Brawler que j'ai fait là. On va remettre de l'huile dans la moteur arrière qui s'est donc développée. On va voir pourquoi il s'est développé. Je pense personnellement que c'est de mon fait, puisque ce n'est plus arrivé après alors qu'on a roulé un peu plus sauvage par la suite. Les images vont arriver ou sont déjà arrivées. C'est sur ça qui est rigolo en fait. Donc si tu ne suis pas cette chaîne, t'es foutu de toute façon. Tu es obligé de suivre. Abonne-toi. Pour le reste, tu fais ce que tu veux. Donc ça. Le B8ER aussi va être préparé, puisque c'est pour l'anniversaire d'un Titou. Là aussi il va être préparé. Donc j'ai essayé avec le pignon 19 d'origine, franchement super content des perfs. Effectivement, par contre, vous avez vu la chauffe, mamma mia, ça fait mal. Donc on va régler cette histoire aussi. On va mettre un pignon plus petit, on va mettre le cutoff aussi plus haut, parce que là aussi il a 3 volts et c'est beaucoup trop tard pour la lipo. Après sur circuit, il y a moyen de tirer une vingtaine de minutes, une 4S 5000, ça va aller, c'est pas un problème. Le hot rod est déjà nettoyé, on va juste finaliser la chose, le checker. Là, celui-là aussi va partir et c'est pas fini, c'est pas tout pour la journée. On a la GTC qui va partir aussi chez Tonton Rémi, qui là aussi est déjà nettoyé. On va voir ce qu'il faut comme train pneumatique et comme prise et préparer le carton avec tout le matériel. Bon, pareil évidemment pour le hot rod, c'est toujours pas fini. Bon, il y a vitesse, lui aussi il est tout propre. On va préparer des blades loqués les pneumatiques, checker les mousses, tout nettoyer, remonter. Ça sur les 8, puisqu'il reçoit 8 roues avec bedlock. En prix, je crois que j'ai déjà dans ce qu'il veut. C'est pour ça que j'ai fait un planning, les mecs. Ça, c'est juste aujourd'hui. Demain, mardi, nous allons attaquer avec, enfin, la révision du REVO de Tonton Isalex. Donc comme dit pour l'histoire de son leader avec relais coulisses, c'est en bonne voie. Après ça, on va attaquer le SC de Bisounours vers nous, qui est là aussi depuis un moment. Et après, je sais plus. Moi, je me suis fait un programme de toute la semaine, je suis déjà paumé, on n'est que lundi matin. Non, on a encore le révo de... du professeur FPV qui est là, donc on va faire la réparation nécessaire. On profitera au passage pour complètement le nettoyer, le réviser, le remonter, qui récupère un engin tout propre. On va finir aussi le Summit de Tonton Mathieu, parce que là on avait encore commandé des barres de LED, mais il y a un couac de commande et on les a recommandées ailleurs du coup. Donc là on aura aussi ce qu'il faut. Et plein d'autres trucs, ça c'est sûr. On va s'occuper du Raminator parce que je veux monter le Raminator, vous faire la vidéo de l'engin, la taille réelle complète, vous faire un petit tour de la chose, mais d'abord on démontera la boîte de vitesse. J'aimerais bien faire ça en vidéo, d'ailleurs la révision aussi de Tonton Isalex, ce sont des choses qui vont prendre du temps parce que je veux démonter la machine complète en vidéo. Pour qu'on voit ce qui s'est passé dedans au niveau de la flotte, pour que tout le monde puisse voir ce qui arrive quand tu passes dans la flotte.
Même si je pense qu'il n'a pas trop souffert quand même si ça a laissé des traces, à mon avis, ça devrait se passer pas mal. C'est le côté magique un peu de Traxxas, même si ça rouille, franchement, quand on voit dans quel état on arrive à les faire continuer à rouler avec des dégâts et des choses et des réalisants et des scotch, c'est délirant. Je vous invite pour ça à voir, vous souvenez-vous, on a reçu le slash d'un abonné, la totale bricole. Bricolé de A à Z, ce slash fonctionnait toujours et du grand travail de bricolage, c'est ce que j'appelle vraiment de la réparation. C'est de la réparation, c'est clair. Parce que ça a permis d'arriver dans tous les cas à la ligne d'arrêt. Sans plus attendre, est-ce qu'on s'étalera sur les autres vidéos aussi au fur et à mesure sur le programme. Comme ça, on verra. Ça, ce sont des vidéos que j'aimerais bien mettre bout à bout les unes après les autres de cette semaine de travail, qu'on puisse voir un peu ce que ça donne niveau travail, niveau de combien on avance dans le garage par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Puisque c'est une semaine de congé que j'ai pris, mais qui va être dédiée à l'ARC. Parce que ma Gigi est le boulot, donc j'en profite. Et ensuite, à la fin de la semaine, on fera le compte des heures. Enfin, j'aimerais faire le compte des heures. Pour que vous ayez une étendue des dégâts. Salut Mali, comme je t'en avais parlé dans mon mail, je t'envoie des batteries et des chargeurs qui pourront servir pour les petits hauts. Il y a un peu de tout. Tonton gars travaillait dans un magasin de jouets. Donc au fur et à mesure du SAV, il a récupéré des petites batteries lithium-ion, lithium-fer, lipo-NIMH, les chargeurs qui vont avec, etc. Donc tout ça va servir pour des mini-machines, pour les abos qui ont des mini-machines, qui ont souvent, évidemment, quand tu es jeune, tu as le budget pour une batterie, donc c'est réglé en 5-10 minutes, donc c'est sympa, on va pouvoir distribuer de tout ce matériel à ceux qui sont intéressés, évidemment. Tu trouveras avec des plaques de plastique haute densité échantillon fournisseur. Je suis sûr que ça pourrait être utile si tu as besoin, j'en ai encore en stock. Alors ça m'intrigue, on va voir ça. En effet, tu trouveras des petites choses qui peuvent encore être utiles à quelqu'un. Ce carton est un don, tu en fais ce que tu veux. Ce carton est un don, t'en fais ce que tu veux. Hein, je précise quand même, puisque ça, personne panique. La bouteille, c'est pour te remercier de tout ce que tu fais sur ta chaîne. Je kiffe tes vidéos, ton esprit décalé et ton humour. Et bien sûr, les conseils que tu donnes. Merci. Et gaz, tonton Guido. Une bouteille. Est-ce que j'ai mérité une bouteille, hein, parce qu'on va encore me dire, attention, opération nez rouge chez Mali. Nous avons des roues slick, 1/10. Et ça, il nous a envoyé parce qu'il sait que nous avons toujours, hein, parce que ça, c'est pas cette semaine, j'aurai pas le temps. 5 Tamiya préparés, 2 TT02 de Touillet-Poun et 3 TT01 version rallye qu'on a reçu de 3 tontons différents, plus une tonne de matos qui va avec. On a des carreaux de petits Monster Truck Dark Star. La vache, 3 carreaux. Ça c'est sûr, bon, ça c'est des carreaux pas chers, mais c'est vrai que regarde, si tu achètes 3 carreaux pas chers et que tu les mets ensemble, et ben tu te retrouves avec une carreau super solide pour toujours pas cher. Puisque c'est 3 fois super cher, super pas cher. À ce sujet, nous allons prendre les dimensions immédiatement maintenant en vidéo de ceci pour savoir si certains d'entre vous ont besoin de petites carrosseries de Monster Truck. Nous avons un anthrax de 160 mm. L'anthrax, c'est du milieu d'une roue au milieu de l'autre roue, les mecs. Ça fait 160 mm. Nous avons une largeur de la carrosserie, tiens on dirait une Ford F-150, tu sais, l'acolyte de de Colt Sievers. Il en a une comme ça. On a en largeur 12 cm. On a une longueur totale. Oui, tu notes ou tu regardes la vidéo 10 fois, tu fais comme tu veux, mais je ne vais pas le mettre dans le descriptif. Et 275 mm de long. Donc 275 de long, 12 de large, 160 d'anthrax. Et j'en profite là de ce petit poste. Bouge pas, c'est là que vous allez voir que la semaine devient vite longue. Rien que le temps de faire les vidéos, puisque tout le monde croit que c'est torché en 2 temps en mouvement les vidéos. Et souvent les gens ne comprennent pas qu'on puisse se tromper dans une vidéo. C'est parce qu'on ne la recommande pas 250 fois. En carreau incassable. Je l'ai aussi. Et elle est juste un peu plus grosse. Celle-ci fait 185 d'anthrax. Donc on est plus grand, c'est pas la même. Effectivement, tu vois, on est plus grand. Donc 185 celle-ci. 130 de large. Donc
18,5 cm, 13 cm de large, là quand j'avais l'habitude de parler en millimètres, et 29 cm de long. On a une version un peu plus grande ici, qui fait, j'en ai pas une qui est tracée, si j'en ai une qui est tracée. J'en ai une qui est tracée là, donc celle-ci fait 225, enfin 220, 225, c'est toujours à peu près, hein. Tu peux tricher un peu sur les découpes, hein. Faut pas faire trop compliqué. 17,5 de large, donc 175, et longueur totale, faut qu'on rallonge le Pierre-Yves. 375 mm, donc 37,5 de long. J'en ai une qui est un peu granuleuse, c'est un peu dommage, ça dépend des moules. Ouais, l'autre elle est un peu mieux foutue. Évidemment, moi, l'avantage c'est que comme j'ai pris des quantités, on fait un tir groupir chez Evgeny, c'est que on peut moduler justement les tarifs, donc on fait un peu ce qu'on veut, pas ce qu'on veut, mais on arrive à faire des petites carrosseries à des petits prix. Et c'est ce que je voulais parce que c'est dommage, si tu prends une grosse carreau directement chez Evgeny ça vaut le coup, pour les petites carreaux ça vaut rarement le coup vu le tarif. On a encore une Hummer, quand on Hummer, hein, c'est un nom, on dit un Hummer, Hummer, et en français c'est un Humé. Le Humé fait 25 cm d'anthrax, 160, donc 16 cm de large, et une longueur totale de 39 cm. Au cas zouzou, hein? Ça, si vous voulez de la carrosserie pour des mini-voitures, puisque là on vient de les déballer, c'est le moment idéal pour les montrer. Ça, vous avez un peu une idée. Le Hummer, je pense que je vais l'utiliser sur un des Stampede pour les ptios. Avec la largeur, ça sera peut-être un peu juste, on verra ce qu'on mettra en roue. Ça risque peut-être de frottouiller un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est une incapable. Alors, il nous a la vache ce qu'il y a là-dedans. Alors. Hop. Nous avons reçu une bouteille de rosé Chevalier de Fauvert du Pays d'Oc de 2019. Donc très bien pour cette température estivale, puisque nous avons un mois de septembre, une fois de plus, ensoleillé exceptionnel. Notez qu'on a récupéré même les rilles dans le mec. Ensuite, alors on va sortir ça vraiment. Voilà, donc de la batterie à gogo les mecs. Accrochez-vous bien, il y a des dizaines de packs 8.4 NIMH 700 mAh Top Max Racing. Évidemment, il faudra les cycler pour les remettre en route. Il y a du 9,6 volts NIMH Tommy. Donc tout ça c'est pour les jouets radiocommandés, c'est quasiment le même format, tu vois, sauf que ça c'est du 8.4 et ça c'est du 9.6. Et il y en a des kilos les mecs. On a du lithium-ion 9,6 volts avec prise Tamiya. Je peux vous changer les prix si vous avez besoin. Là aussi, on en a une dizaine. Donc ça, c'est idéal pour les petits VLTOY et compagnie, les sauterelles vertes et tout ce genre de choses. Ensuite, on a de la batterie typique à brancher directement 11,1 volts lithium. Ils ont fait du 3S lipo pour les gosses. Ah ça, je le tue. Et regarde, tout ce que tu as, c'est un plot à gauche, à droite. Il n'y a pas de prise d'équilibrage, il n'y a rien. 1500 mAh, comme quoi, tu vois. Alors, je ne sais pas s'ils ont intégré, je pense qu'ils ont intégré le système d'équilibrage dans la lipo, dans la batterie, ouais, effectivement. Donc ça c'est genre comme pour les Taiko, c'est juste des batteries qui se branchent. Donc Fastline 7,2 volts NIMH aussi, juste à brancher. Donc ceux qui ont des jouets comme ça, qui n'ont plus de batterie ou des problèmes de batterie, c'est pas des modèles forcément récents. Alors, si tonton Guido, tu pouvais nous parler un peu de ces modèles. Là, on a du 6 volts nickel cadmium, 9,6 volts NIMH. Si tu pouvais nous parler un peu des différents modèles. Regarde, voilà, ça c'est les autres petites 6,4 volts lithium-ion. Pour faire marcher des petits engins en 2S. Génial. Regarde, il y en a plein aussi. Vous savez quoi, j'adore aussi ces petites packs de lithium-ion. C'est des 500 mAh pour les modules de son. C'est super léger.
Ça peut servir de pack de réception aussi, hein. Comme ça sort 6,4 volts, ton récepteur, si c'est un récepteur 6 volts, il encaissera sans problème. 500 mAh, ça fait pas une grosse autonomie, mais bon. Tu peux faire du parallèle, tu seras toujours plus léger que ce que tu trouves sur le marché comme pack de réception, c'est certain. Vous savez quoi? C'est à essayer dans une radio. Deux comme ça en parallèle, regarde comme ça, à la taille tout à fait des AA, ou je ne sors jamais avec les AA, AAA. Ça rentrerait tranquille dans une Spectrum et on se retrouverait en 6,4 1000 mAh. Avec du lithium-ion, donc sécurisé totalement, pas de problème de décharge. Ma foi, je vais faire plein d'essais du genre, et c'est vrai que, tiens, si on en parlait, même ça, il y a des radios qui ont un grand fond, ça pourrait rentrer tranquille. Hein. On l'a en 7.2, en 8.4, donc selon les radios, il y a des radios en 9.6, regarde. C'est une radio 8 piles, il y a moyen de faire un pack NIMH 9.6. Ah, les mecs, alors si vous avez des radios comme ça, si vous voulez ça, vous prenez la dimension du bac à batterie. Souvent on peut sortir le rack à batterie. Faites-le pour mesurer. Donc là, ça c'est vide. On a une petite boîte goule RC. Dans cette petite boîte goule RC, nous avons un récepteur surpasse Hobby. Tiens. Et un petit variéteur Huntsman Racing à charbon. Qui est quand même... ça doit pas être un vario de rien du tout. Regarde, on a quand même un boîtier complet à lui de refroidissement. Alors c'est un tout petit vario en taille, par contre il a un gros refroidissement dessus. Sirius SE, je vais donc me renseigner sur ce que c'est ça. Fort probable que, vu le refroidissement qui est dessus, ça puisse bien faire son travail dans un crawler. Encore une boîte surpasse. À ce sujet d'ailleurs, effectivement. Donc Surface fait plein de petits surpasses, de petits combos comme ça, pas cher. Même pour le 1/8, tu vois, c'est un 40-76 ou un 40-68. Ce vario, vous le trouvez sur certains RTR. Méfiez-vous avec le neutre. C'est un peu délicat de faire le neutre et de bien choper marche avant-arrière. C'est pas non plus d'une fiabilité hors norme. Après, ça fait le travail. Si tu forces pas sur la transmission, si tu veux aller vite, c'est pas ce qu'il te faut. Hein. Mais pour rouler pépère, franchement, avec un petit pignon sur le moteur, ça fait le taf, c'est sûr. Et là-dedans, on a... voilà, ceci. Ça, c'est ce qu'ils m'avaient montré sur les photos. Des petites machines délirantes. Burago. Made in China. Alors, il y a un petit bouton pour relâcher? Non. Si, le petit bouton, faut le presser pour enlever la machine de toute évidence. Non, je vais pas tirer dessus, je vais pas tourner. Tonton, dis-moi comment on enlève ça de là. Parce que quand je bouge ici, le petit bouton bouge, mais quand j'appuie le bouton, ça ne relâche pas la machine, et j'ai pas envie de forcer. Hein. Sinon, on va se retrouver avec deux morceaux. On a une direction, on a des gaz, ça va être funky, ça. Et on a l'antenne, les mecs. Donc c'est un peu style des petites voitures Tommy Car que j'ai à côté. Je les oublie pas, il faut les remettre en route. Faut que j'y travaille, mais tout ça ne sera faisable que à la fin de l'année, en hiver tranquille, quand j'aurai fini mon programme. C'est pour ça que j'ai bloqué au niveau du travail ici, parce que la vraie vie, plus le vrai boulot, plus les modèles réduits et tout, et à un moment ça coince. Et évidemment, le boulot à l'échelle 1 prime sur les modèles réduits parce que c'est ce qui fait manger. Alors, on a des petites plaques en plastique comme ça, c'est pas trop lourd, de toutes les couleurs. Mais des kilos. Du noir, du jaune, du gris. Et effectivement, je confirme que c'est un plastique assez balèze. Niveau poids, on va voir ça. La vache, regarde ça, c'est mieux que les cales de train alu au Bitec. 45 grammes. Et maintenant, on va vite faire autre chose. On va prendre rapidement
Bien sûr, c'est toujours dans ces cas-là que tu ne trouves pas un patin RPM de Traxxas Max. C'est des patins que j'aime beaucoup justement pour faire des skids sur n'importe quel type de véhicule, parce que soit tu fais 4 petits filetage dans le châssis pour mettre les 4 M3 ici, soit tu perces le patin à l'anthrax que tu veux, tu fraises et tu mets ça là-dessus. Bon, là on est beaucoup plus léger, mais on va dire que la plaque en plastique qu'on a reçue représente 2 patins RPM. Et un patin RPM fait 22 grammes. Donc 2 patins comme ça fait effectivement aussi le poids de cette grosse plaque. Donc ça peut être sympa pour protéger le dessous d'un châssis. Pour les mecs, vous voulez skateparker, on a ce qu'il vous faut. Tu boulonnes 2 plaques comme ça sous ton châssis et tu peux slider dessus tranquille. Ça tiendra ce que ça tiendra et ensuite tu peux les remplacer. Ça c'est franchement ça me plaît. On va Pumptrack aussi. Je pense que c'est un excellent choix pour faire une expérience de véhicule à mettre sur un Pumptrack. C'est pas fini. Tonton Guido nous a envoyé plein de trucs. Regarde, j'en ai plein. J'en ai plein. Hop. Et là-dessous, nous avons une demi-tonne de chargeurs de tout type. On a des petits... Donc ça, ce sont les chargeurs qui vont avec différents types de batteries ici. Donc, je me pencherai dessus au moment où quelqu'un veut des batteries, voir si on a le petit chargeur automatique qui va avec. Selon les prix, selon la puissance, selon le type de batterie, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein, tu ne peux pas brancher ce que tu veux avec ce que tu veux. Regarde, il a pensé à tout. On a le système Fastlane 9,6 volts avec la batterie 9,6. Tu vois, tonton Guido, il n'a pas juste fait un carton en vrac. Donc ça va là, clac, et tu charges ta batterie. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de voyant sur ces chargeurs. Hein. 50 mA, 12 volts, 200 mA, quick charger. La batterie fait 500 mA, donc en gros en 3 heures la batterie est chargée. Alors déjà là, tu vois, j'ai mis une 7.2 sur le chargeur 9.6. Vilain mani, pas beau mani. Bou mani. Voilà. 9.6. Hop. 600 mA en 3 heures, elle est pleine. Par contre, pas de... Comme dit, on n'a pas d'indicateur de charge. On va tester ça. Enfin, on va laisser tonton Guido, puisqu'il a travaillé dans le magasin de jouets, donc c'est lui le spécialiste de tout ceci. Nous laisser le commentaire en dessous sous la vidéo. Je suis pas inquiet pour la fiabilité. Hein. Ce sont des engins et des batteries, des types de chargeurs comme ça automatiques qui ont fait leur preuve. J'ai ici un véhicule Tyco de 1982, qui est exactement le même que l'engin Nico de 2015. 2017 qui avait reçu le petit cornichon. Ce sont les deux mêmes véhicules, seule la carrosserie a changé. 82, 2017, ce sont le même chargeur et la même batterie. Il y avait déjà la batterie à clipser en 1980 des boîtes. Rien n'a changé en 2017. Ils te vendent toujours le même véhicule entre 50 et 60 euros. Ce petit Nico, tu sais, c'est celle avec ta 2 manettes, ta gaz gauche et droit. Le véhicule a 4 roues mais est réparti comme un char, donc tu peux tourner sur place, rouler comme tu veux. L'ancêtre pouvait rouler dans les deux sens, un peu presque comme le Team Magic E5 V-Gen. Et le nouveau a juste est waterproof par rapport à l'ancien, c'est la seule différence. Pour vous dire que les gars, ils font pas du tout du pognon avec les moules. N'empêche que c'est fiable puisque la Tyco de 1982, à part les pneus qui ont durci, fonctionne toujours. Et ouais, les gars, ça, je vais mettre de côté, parce qu'il faut que j'y pense. On va préparer ça. Hop. Donc on te remercie tonton Guido, et je vous souhaite à tous une belle journée. Ouais. Dans l'idéal, c'est vrai que comme on est lundi, il faudrait que je mette ça en ligne lundi. N'oubliez pas, il y a un décalage entre la réalité et les vidéos de 15 jours à 1 mois, ça dépend des phases. Des fois, enfin souvent, il y a du mélange même, donc je ne peux pas vous garantir que je vais réussir à mettre toute la série de cette semaine dans l'ordre, parce que là on est lundi matin, je fais ça, je vais commencer à travailler au fur et à mesure que je travaille, que les véhicules sont finis, je ferai les vidéos des véhicules finis, ils seront emballés, prêts à expédier, un après l'autre,
Donc je vais faire chaque vidéo une après l'autre. Après pour sortir les vidéos, ça va peut-être être un peu chaud parce que si je vous mets 5-6 vidéos par jour, vous n'allez pas avoir le temps de tous les voir, vous n'aurez pas les notifications. Donc ça va être contre-productif. On va peut-être faire une vidéo résumée. Non, c'est moins drôle. Bref, on verra. On ne sait pas encore, comme d'habitude. En tout cas, à un moment ou à un autre, ça sera en ligne. Salut les mecs.